Le 10 juin dernier, la première phase des travaux de sauvegarde de la fabrique a démarré. Il s'agissait des travaux de sécurisation des bases de l'édifice. Avant d'aller plus loin, je vous propose un petit retour en arrière afin de bien comprendre la démarche. Ici, on est à l'aplomb du mur ouest de la fabrique. Donc là, en descendant, on va sortir de l'emprise de la fabrique et on va descendre sous le jardin de rocailles. Vous me suivez? On est donc sous la roche là. Quand on descend, on voit au-dessus de nous, là c'est la roche. On est creusé dans la roche. Alors on voit que sur le côté, là ici, sur la droite, il y a eu un petit éboulement. Vous entendez des bruits. En fait, cette cavité, elle est remplie de bouteilles, de fils de fer. Comme l'endroit était peu sécurisé, puisque les souterrains qu'on va voir tout à l'heure ont commencé à s'effondrer, les prédécesseurs ont essayé de combler avec un maximum de choses. Ici, le calcaire est formé par strates. On a vraiment des couches horizontales qui se superposent les unes aux autres. Lorsque on regarde là ici le haut, on voit que beaucoup de pierres en fait sont assez près à se détacher. Les infiltrations du dessus viennent dans les interstices et au fur et à mesure, on a des pierres qui se détachent. En descendant, on a sur la gauche, là, encore une autre alvéole avec des pierres qui sont tombées, qui se sont détachées du plafond. Et lorsqu'on regarde de l'autre côté, sur la droite, on voit du coup l'entrée des souterrains qui arrivaient à cet endroit. Donc vous voyez là encore, ça a été comblé avec des bidons, des gravats. Vous voyez toute cette partie-là nécessite une sécurisation. Comme vous avez pu le constater, cette partie de la fabrique est très abîmée et menaçante pour l'ensemble de l'édifice. Différentes hypothèses ont été étudiées pour sa sécurisation, comme la mise en place d'étais ou le comblement. C'est finalement cette dernière solution qui a été retenue et mise en œuvre le 10 juin dernier. Ainsi, c'est à 7h45 que la pompe à béton du groupe Ebras Bâtiment de Montmorillon s'est positionnée devant la fabrique. Elle a tout d'abord commencé par déployer le bras hydraulique de la pompe pour couvrir les 12 mètres qui séparent la fabrique de la rue. Puis, 12 autres mètres de tuyaux supplémentaires ont été nécessaires pour descendre jusqu'au niveau -2 à l'entrée de la galerie. C'est ensuite qu'a commencé le balai des toupies du groupe Tartarin Béton Travaux. La première s'est positionnée à l'arrière du camion à pompe à 8h10. Elles ont livré un béton liquide afin qu'il se répande facilement dans les recoins de la cavité. Là, vous avez réhumidifié un petit peu, mais ça le rend plus liquide. Il a fallu affiner la densité du béton afin qu'il s'écoule sans résistance dans les tuyaux. Une fois la bonne densité obtenue, le versement du béton dans la cavité a pu démarrer. Ainsi, ce sont 14,5 mètres cubes qui ont été utilisés pour combler la cavité et sécuriser l'assise de la fabrique. Malheureusement, nous aurons toujours le regret d'avoir sacrifié cet espace. Pour la petite histoire, nous avons gravé la date et notre nom dans le béton frais. Enfin, après un nettoyage complet du matériel, les équipes sont reparties à 10h et le béton a pu entamer sa période de séchage. La fabrique est maintenant prête à recevoir la deuxième phase des travaux, le renforcement du niveau 0 et la pose de la toiture. Ces opérations devraient avoir lieu fin juillet, début août.